Bon, tout le monde m'entend bien. Hein, fort. Il y a plusieurs visages que je reconnais parce que vous êtes passés à notre stand. OK? Et puis, bon, là, ce que je veux faire aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration comment poser un appliqué, comment coudre un appliqué à la machine, bien entendu. Je sais bien que ça se fait à la main, mais là, on va le faire à la machine parce que je travaille à Montréal et partout sur des machines à coudre Janome avec les fils Wonderfil. Wonderfil a... je m'entends partir. Wonderfil a 31 fils spécialisés. OK? 31 fils différents spécialisés. Vous pourrez passer à notre kiosque, bien entendu, tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas tout montrer ici. Hein? Je ne peux pas déménager le kiosque. OK? Alors, vous posez toutes des appliqués, je suppose, à la machine. Hein? Et à la main, mais à la machine. Alors, pour poser un appliqué, ici, je vais prendre des fils différents pour vous montrer des petites techniques. Puis, je crois bien que la caméra va prendre la couture. Est-ce que je dis bien ça, là? OK. Ah, parfait. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien entendu que le fil, le tissu, le stabilisateur, le pied, la machine, tout va en fonction un de l'autre. OK? Alors là, j'ai placé un pied qui était transparent et qui est creux en dessous pour laisser passer laisser passer l'épaisseur des fils, parce que les fils sont plus rapprochés. Et puis, sur certaines machines, on a plusieurs points différents pour des points d'appliquer. OK? Je n'ai pas mis de pédale, je n'ai pas placé je ne coudrais pas avec une pédale. J'ai un bouton Start-Stop. Puis j'ai choisi un des points dans la section appliquée de la machine à coudre Janome. Là, je prends le modèle 9400. Alors, je ne coupe pas avec une pédale, puis je peux contrôler ma vitesse. Ce que je vais faire ici, j'ai déjà pré-encollé mes appliqués. Alors, ce que je vais faire les côtés avec des différents points. Si vous voyez, là, je suis sur le pied. C'est un pied qui vient avec la machine, là. Il y a des guides sur le pied pour pour que je m'enligne assez bien là, avec le bord du tissu. OK? Là, la machine, les griffes entraînent bien. Mon fil ne casse pas. J'ai pris un gros fil, un gros fuseau de fil qui s'appelle Mirage. Mirage, on a plusieurs couleurs. Là, vous pourrez venir les voir tout à l'heure, mais il y a plusieurs couleurs dans la gamme. Quand j'arriverai à la fin de ma couture, j'ai un bouton ici avec un point d'arrêt qui va aller finir précisément le point que je suis en train de faire. Ensuite de ça, bien, je peux faire pivoter. Puis là, je vais aller chercher un autre point pour vous montrer des différences entre les sortes de points, puis la réaction pas la réaction, le résultat du point, du rendu. Est-ce que vous voyez bien? OK. Et puis, je contrôle la vitesse, là, où avec un bouton, j'ai un bouton arrêt, départ ou start-stop. Et puis là, j'ai sélectionné la fonction pivot sur la machine. Pas pivot, pivot, pardon. OK. Elle fait son point d'arrêt, l'aiguille reste piquée. Et puis, je vais me choisir un autre point appliqué. Et puis, je fais la même technique. Bien entendu que je ne vais pas passer. Là, j'ai pris un fil aux couleurs nuancées pour que vous voyez bien, malgré que le tissu est foncé. OK. J'ai utilisé le pied de la machine qui venait avec la machine à coudre. Pour le prochain, j'irai faire une variante. OK. J'utilise le coupe-fil. Là, je n'ai pas apporté de petits ciseaux. Là, il restera un bout de fil, là, mais oui, vous voyez bien la couleur, vous voyez bien ce qui est arrivé, et puis la différence entre les trois points. Est-ce que vous le voyez bien? Ou c'est comme ça? Non, vous ne le voyez pas.
C'est difficile. Mais si vous ne voyez pas bien, là, tout à l'heure, je serai dans le stand, puis vous pourrez venir voir et tous les échantillons que je vous préparerai. Alors là, je vais utiliser le fil mirage, un fil nuancé. On aime utiliser des fils. On pourrait prendre un fil de couleur unie, un fil solide, mais avec un fil nuancé, on ajoute. Je ne suis pas obligée. Vous savez, on crée ce que l'on veut. Chacune a sa créativité et ses goûts. Alors, c'est un fil. Ça arrive sur gros cône ici. Et puis, la grosseur du fil est toujours indiquée avec la quantité sur les bobines. OK? Ici, je vais prendre un fil de rayon qui a un brin de fil métallique pour aller faire le prochain appliqué. OK? Alors, j'enfile. OK. Parce que j'ai un fil avec du métal, du métallique à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais réduire la tension du fil. Lorsqu'on utilise des fils métalliques, on réduit toujours la tension pour ne pas pour ne pas que le fil se casse, bien entendu. Et puis, si vous regardez, peut-être que ça, ce n'est pas un appliqué, mais si vous regardez le petit sac à main ici, si vous regardez le petit sac à main, il a été fait avec tout du fil métallique, 100 %. Et puis, il n'y a pas de brisure de fil, parce que à l'intérieur du métal, c'est un fil de rayon. Rayon n'a pas d'extensibilité. Si l'intérieur était avec un fil de polyester, la tension de la machine donne de l'extensibilité au fil. Puis c'est là que se dédouble le fil. Alors, le fil de Wonderfil Spotlight l'intérieur du fil, du fil en rayon. Et puis, vous pourrez les examiner tout à l'heure. Puis, dans notre stand, vous pouvez prendre des photos, il n'y a jamais de problème, de tous nos produits, tous les échantillons qu'on a faits. Oui. Je vais utiliser l'enfileur qui... Juste devant la visite en plus, mais ça a fonctionné. OK. Je serais supposée, là, je ne sais pas quelle aiguille qu'il y a dessus, mais je serais supposée utiliser une aiguille de plus gros calibre avec un chat plus gros. OK? Lorsque j'utilise des fils capricieux, comme je vous ai dit, je vais baisser la tension de la tension supérieure du fil et je vais me choisir un point qui a peu de... vous savez qu'il y a un point avec une bonne longueur de point pour ne pas coucher les fils un par-dessus l'autre puis être tout bloqué à la même place. Et puis, je vais garder le même pied. Tout à l'heure, je changerai de pied. OK? Alors, premièrement, je vais me positionner comme il faut parce que vous allez examiner ça comme il faut. Puis là, je n'irai pas trop vite parce que je ne veux pas donner de chance à mon fil d'avoir d'accident, de s'accrocher. Et puis ça, c'est un fil très, très capricieux. Si j'avais si j'avais une brisure, une cassure du fil, attends, c'est difficile de parler puis regarder en même temps, là. Si j'avais une cassure du fil, c'est parce que l'aiguille, je n'ai pas vérifié mon aiguille avant s'ils avaient placé un gros chat d'aiguille puis une aiguille assez solide parce que mon fil est assez gros, OK? Alors, je laisse aller ma machine lentement. Vous allez vous souvenir, avec des fils capricieux ou des fils spéciaux, vous allez utiliser toujours une aiguille, puis vous abaissez votre tension, abaissez la vitesse. OK. Sous le fil du dessus, bon, il me fait plaisir, j'aime ça, j'utilise la couleur que je veux, j'utilise la grosseur du fil que je veux pour donner l'effet que je veux. Par contre, le fil d'en dessous, la spécialité de Wonderfil, la vraie spécialité, c'est son fil de canette. C'est du fil... Attendez un petit peu, j'arrive à la fin, là, je ne veux pas manquer mon coup. Je veux pivoter. OK. Voyez-vous bien le rendu?
OK, je continue. Alors, le fil du dessus, j'utilise du Deco-Bob. Deco-Bob, c'est un fil 100% polyester. C'est le fil le plus populaire de Wonderfil. Chaque fois que je ou brode, ou faire du point décoratif, ou coudre, j'utilise du Deco-Bob. Ça, tout le monde devrait avoir du Deco-Bob dans sa salle de couture parce que c'est un vrai bon dépanneur. Si j'utilise du Deco-Bob en dessous et sur le dessus, je peux coudre avec. Si je voulais, je pourrais broder aussi. OK? Et puis, si je fais de la lingerie puis j'utilise une surjeteuse, je peux placer mon fil Deco-Bob dans l'aiguille et puis dans mes 2 crochets. OK? Je pourrais faire ça. Là, je vais essayer d'aller de l'autre côté. OK? Je crois que je n'ai pas la bonne aiguille parce que je le vois faire des folies, là. Mais ce que je vais faire, je vais déplacer. Je vais enlever le petit bobo, là. Puis je pourrai rentrer mes fils après. OK. Alors, le secret pour réussir un bon appliqué, c'est du fil Deco-Bob en dessous, le fil que l'on veut sur le dessus, l'aiguille qui va en fonction du fil. Je joue avec ma tension. Alors, je vais l'abaisser et puis je vais ralentir ma vitesse de couture. Tous les fils, on donne l'utilité qu'on veut aux fils, hein? C'est vraiment nous qui décidons. Alors, si je veux, je peux coudre à la main avec les fils. Ce n'est pas nécessaire de suivre exactement ce que le fabricant dit. C'est nous qui cousons, c'est nous qui menons. C'est nous qui décidons. Et voilà. Et puis, je vais utiliser le coupe-fil parce que ça me fait une coupe franche. Ça ramène le fil supérieur sous le tissu. Alors, et je n'ai pas de ciseaux. Bon, un instant que je me place, que je me déplace. Vous voyez, c'est pas pire? OK. Et puis, il me reste un appliqué à aller couvrir. Je l'ai placé en carré. Et puis, je vais faire le tour avec tous des points différents. Mais là, je vais changer de pied. Changer de fil, changer de pied pour que vous en voyez différents. Si vous remarquez, autour de mes fuseaux de fil ou mes cônes de fil, j'ai placé Wonderfil l'a appelé WonderGuard. C'est pour éviter que le fil se déroule, ça le garde en place, mais ce n'est pas serré, ce n'est pas ajusté, là, hein? Mon fil a de la place pour se déplacer. Et aussi, ça le garde propre. Hein? La poussière n'a pas le temps de coller par-dessus. Et puis, lorsque je range mes fils, j'ai aucun... Hein, mon fil est bien tenu, puis je n'ai jamais de fil qui se déplace. Alors, les WonderGuard ont plusieurs utilités. OK, alors j'enfile. Vous ne le voyez pas, mais c'est face à moi. Et cette fois-ci, je vais changer de pied. Je vais placer un pied spécifique. Je vais installer un pied spécifique à la pose d'appliquer. Parce que, comme je vous ai dit, le fil, le tissu, l'aiguille, le pied, tout va en fonction une de l'autre. Alors, là, ici, on voit bien. Si je suis sur du rouge, c'est le pied que j'ai utilisé. Maintenant, je vais placer le vrai pied appliqué, le pied spécifique aux appliqués, qui n'était pas loin ici. Bon. Bien, voyons. Ça veut dire qu'il est ici. Il était caché. Vous voyez la différence entre les deux pieds?
OK? Il est plus court et il est fait. Les fils sont faits pour un travail spécifique, hein? Pas les fils, les pieds, comme les fils. OK? Alors, je vais placer celui-ci, OK, qui s'attache légèrement différemment. J'abaisse le couvercle pour vous voir, mais je ne vois pas à l'intérieur. OK. Et puis là, je suis rendue ici. OK. Alors, j'ai toujours activé ma fonction pivot sur la machine. Et puis là, bien, je vais utiliser des points différents. Je pourrais utiliser des points décoratifs aussi. Ce que j'ai fait avant, mais sûrement que vous savez ce que je vais vous dire, lorsque je veux faire un appliqué, l'appliqué d'ici est différent de l'appliqué sur cet étui à ciseaux. C'est correct? Ici, je n'ai pas collé mes appliqués. C'est appliqué, 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 appliqué. Je ne les ai pas collés. J'ai laissé mon tissu à l'intérieur parce que je voulais l'effet gonflé. Tandis qu'ici, ce que j'ai fait, j'ai pris une toile de transfert et puis j'ai repassé et puis j'ai appliqué pour pas que ça bouge, pour que ça reste en place. Par contre, mon tissu est coupé, alors il va s'effilocher. OK? Alors là, je vais utiliser un point qui va border en même temps. Là, je peux aller un petit peu plus vite, là. Mon point va border la fin du tissu. OK? Là, c'est sûr que je peux aller vraiment plus vite. Puis là, mon pied, il y a des guides, des ouvertures, il est plus court, je vois vraiment mieux. Et puis, vous devez voir que je suis bien éclairée avec... je vais faire un arrêt. Voyez-vous la différence d'éclairage avec c'est bâti dans la machine, l'éclairage ici. Vous voyez? OK? Alors, ça me donne un petit coup de main, ça. OK. Je vais utiliser la fonction point d'arrêt. OK. Là, la fonction pivot va entrer en ligne de compte. Mon aiguille va rester piquée. Mon pied se soulève pour que je puisse tourner mon tissu. Et puis, je vais choisir un autre motif pour que vous voyez pour que vous voyez différents points. OK. J'ai vraiment plus de contrôle avec le vrai pied pour appliquer. Vous savez que les machines font des points en 5, 7, 9 mm, mais la mode est au 9 mm. Hein. Les machines les plus récentes font du 9 mm. Chaque fois que j'utilise, pas chaque fois, je pourrais aussi, mon 9 mm, modifier sa largeur, sa longueur de pointe hein, sur les machines informatisées aujourd'hui. Alors, j'ai appuyé sur mon bouton de point d'arrêt. Mon pied se soulève, je pique. Déjà, on en a 2 différents. Troisième. Alors, j'ai utilisé un fil mirage. Mirage, glamour, pour que vous voyez bien à l'écran. Je pourrais prendre un fil uni aussi, hein, une couleur unie, mais pour bien voir le résultat, j'aime aller chercher... à part de ça, ça aide à notre créativité. Ça ajoute à notre appliqué. OK. Ensuite, je change encore de point pour... et le dernier côté. Il faut se positionner avant hein, pour voir, parce qu'il y a la réaction du fil aussi, hein, le trajet du point, là. Alors, vous aurez vraiment vu plusieurs points pour la pose des appliqués.
Et puis les points ont toutes leurs raisons d'être, hein? Parce que dans le fond, il décide de notre point? Qu'est-ce qui décide de nos fils? Il faut toujours obéir à la réaction du tissu. C'est le tissu qui mène notre... Et puis, j'utilise mon coupe-fil. Et puis, je n'ai pas mes petits ciseaux pour faire un beau travail, là, pour enlever mon fil sur le dessus. OK? Vous voyez bien le rendu? OK. Maintenant, je pourrais vous montrer aussi, si je voulais placer un pied, vous dites ici un quart de inch. Nous, on dit un pied, un quart de pouce. OK? C'est le vrai pied à piquer. Je ne suis pas du bon côté, là. Ouais, je ne suis pas du bon côté. Alors, je vais utiliser ce... Non, je suis OK. Alors, ce que je vais faire un point droit tout le tour pour pouvoir aller piquer, faire une surpiqûre décorative. Je pourrais même prendre un... Alors, ce que je fais, là, vous ne voyez pas à l'avant de moi, mais ce que je fais, j'allonge mon point. Un petit peu ici. Non. Je peux ajuster les longueurs de poing et les positions de l'aiguille aussi, là. OK. Alors, je n'irai pas si vite parce que je veux vraiment là, faire un travail précis, là. Le pied m'aide à aller droit, hein? Je n'ai pas tout à fait un quart de inch parce que j'ai bougé mon aiguille, là, mais je vais vous en faire deux différents. Vous allez voir la différence entre les points. Puis je suppose et j'espère que vous allez venir dans notre stand après. Alors, vous verrez de plus près ce que j'ai fait. OK. Et voilà. J'espère que vous voyez bien le rendu, hein, de loin, là, ou à la caméra. OK, je tourne. Ce que j'utilise présentement, c'est un point droit régulier, là, puis j'ai changé la longueur de point. Le prochain carré, ce que je ferai, j'utiliserai un point de surpiqûre. Alors, vous allez voir la différence entre... Ça grossit notre fil, hein, parce que le point passe 3 fois, pique 3 fois sur la même couture. Je ne suis pas certaine que... Bon. Et voilà. Je pourrais aller un petit peu plus vite, hein? Je fais mon point d'arrêt, j'utilise le coupe-fil. Et voilà. J'espère que vous voyez bien parce que je ne me vois pas si bien que ça. Je vais changer le pied pour faire un vrai point décoratif. Bon. J'ai assemblé plusieurs carrés, mais je ne pensais pas que j'étais pour en utiliser tant que ça. OK. Alors là, ce que je vais faire, là, je vais utiliser un point triple. Je vais l'allonger au maximum. OK. Et voilà. Là, on va voir un beau point épais, là. Je me sers de l'intérieur du patin du pied pour me guider. C'est difficile, coudre et puis parler en même temps, hein?
Là, j'ai fait un petit bobo. J'ai fait un point de trop parce que je n'ai pas utilisé la touche point d'arrêt. OK. Là, j'ai toujours pas de pédale. Hein? Si vous remarquez à la machine, j'utilise la touche arrêt-départ ou start-stop de la machine. J'utilise le point d'arrêt pour qu'elle finisse vraiment son point triple. Moi, avec la fonction pivot, avec la fonction pivot, bien, mon aiguille reste piquée, puis moi, je tourne le tissu pour pouvoir pivoter vraiment à 90 degrés. Et voilà. OK. Je coupe mes fils. Et puis, vous pourrez voir le rendu, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah oui, comme ça, vous voyez mieux, je crois. OK? C'est un fil nuancé. OK? Alors, là, j'ai fait la couture. Vous viendrez voir tout à l'heure. On a plusieurs fils, 31 fils différents. 31, c'est ça, une sorte de fil. Et puis, j'en ai fait ici, mais il y a plein de cachettes. On peut faire du sashiko à la machine avec nos fils. OK? Avec du fil de coton, 100% coton, puis on a différentes grosseurs. Ici, vous allez les voir, vous pourrez venir les photographier. Vous avez le droit de faire de la photo dans nos kiosques, sur nos échantillons, il n'y a aucun problème, vous l'avez fait tout à l'heure. Alors, il y a différents fils ici, vous pourrez voir le rendu de près, avec des fils nuancés. La fibre, elle est coton et soie. Hein, vous voyez avec des fils différents, le rendu différent. OK. Et avec du fil métallique. Celui-ci, c'est un mirage. Celui-ci, c'est un fil nuancé en un fil métallique. Et puis, il ne casse pas. C'est promis, vous avez vu, là. OK. Coton nuancé, coton uni. OK. Nuancé, avec des motifs intégrés dans nos... ça, c'est de la broderie. C'est avec la brodeuse qu'on a utilisée pour faire ces échantillons-là. Alors, le fil d'Ecobob, qui est le plus populaire, arrive en cône de 2000 mètres. On a 40 couleurs au choix. En gros, cône de 2000 mètres. Ce n'est pas celui-ci, mais quand même. Mais vous pourriez acheter, si vous vous dites, je ne veux pas un 2000 mètres, je voudrais un assortiment, avoir toutes les couleurs. Bien, les bobines sont là pour toutes sortes de machines. Vous nous dites le modèle de votre machine que vous avez, puis on vous donne les bonnes grosseurs de canettes. Alors, la couleur, la canette vous reste. Et puis, ensuite de ça, bien, vous pouvez seulement acheter le fil que vous avez utilisé le plus, hein, parce qu'on ne sait pas au début lequel qui sera celui qui nous conviendrait le mieux. Ou vous les achetez ici je ne vais pas le dire en anglais, là, en emballage, le coq, là, avec les couleurs qui conviennent, celle toujours que vous utilisez le plus. Vous savez, il nous reste toujours du fil sur nos canettes, hein, sur nos bobines. Il nous en reste toujours. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on sait tout hein, qu'on ne peut pas enrouler un deuxième fil par-dessus. Ça, la réaction du point n'est jamais beau. Alors, on a un bobinator, OK? Vous viendrez voir la démo à notre kiosque tout à l'heure, là. Je garde la fin de mes fuseaux de fil à l'intérieur ici, et puis je m'en sers comme fil à coudre. C'est une vraie belle invention. Ou si j'en ai pas beaucoup, je peux l'utiliser puis le placer à la place de ma bobine de fil et coudre avec, si je voulais. Alors, vous pourrez venir voir, on a deux motifs différents. Ce que je vous ai parlé pour enrober mes fils, pour les garder toujours propres, OK, bien rangés, qui ne se démêlent pas à l'abri de la poussière, et je pourrais les laisser lorsque je couds. Ça s'appelle des Wonder Guard. C'est en anglais, mais OK. Et puis, ce que j'ai utilisé pour tout broder, pour ce que j'ai fait tout à l'heure, vous viendrez voir, c'est mon fil d'Ecobob. Parce que l'arrière devrait être aussi propre que le devant, si possible, hein? OK.
Et puis, comme je vous dis, vous pourrez venir voir les échantillons, les méandres, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est du stippling, là, mais c'est le terme anglais. Mais vous viendrez voir, ça, c'est du fil de polyester ici. La fleur est faite en organza. Tout a été piqué avec du coton. Je vous souhaite simplement, et 32, j'ai dépassé de 2 minutes. Je vous invite toutes à notre stand F00. C'est bien? Ça me fait plaisir. Merci.